donc bonjour. Je vais vous parler de la modélisation des systèmes complexes. Ça consiste à s'intéresser à un problème où il y a beaucoup de phénomènes qui agissent en même temps et qui expliquent l'objet d'étude. Alors, pour ne pas parler de choses trop abstraites, je me suis dit que je vais vous présenter un cas d'exemple qui était par exemple le problème du refroidissement de la planète, le refroidissement de la Terre, sur plusieurs milliards d'années. D'accord ? Donc c'est un peu un problème, comment va se comporter la Terre en tant que planète dans l'espace. Elle va perdre de la température parce qu'elle est chaude, et puis elle va rayonner, et elle est entourée par une croûte qui est constituée de différentes plaques et de continents. Et la manière dont ces plaques existent, c'est quelque chose qui bouge dans le temps, surtout quand on regarde à des échelles de plusieurs milliards d'années. Et donc, on s'est intéressé à quels sont les différents phénomènes qui font évoluer la manière dont la Terre refroidit. Et donc, il y a la disposition des continents, il y a leur taille, et il y a aussi, par exemple, les dorsales, qui sont donc des choses qu'il y a au milieu des océans en ce moment, qui sont des endroits où le manteau est très proche de la surface et où il y a beaucoup de chaleur qui sort à ces endroits-là. Il y a même des sources d'eau chaude et des trucs comme ça qui apparaissent à ces endroits-là, par exemple. Il y a d'autres endroits, quand on suit la plaque, donc c'est là qu'elle pousse. Il y a d'autres endroits, c'est soit elles viennent s'accrocher sur un continent, et elles restent accrochées comme ça, soit elles tombent, c'est le cas par exemple sur les côtes atlantiques. La plaque tectonique est accrochée au continent, soit comme par exemple au Japon, la plaque qui est sur le Pacifique tombe, et on dit sous le continent, et on appelle ça une subduction. Et donc cette plaque océanique tombe et puis rentre dans le manteau, où elle est remélangée au manteau et puis continue. Donc je peux vous présenter un peu le modèle simplifié qu'on a fait de la tectonique, qu'on a appelé MACMA. Pour réussir à mélanger tous ces différents processus, donc de chaleur qui est perdue, de plaques tectoniques qui sont déplacées par les mouvements du magma, enfin du manteau qui est dessous, on a décidé d'avoir une approche multi-agent, c'est-à-dire que chaque phénomène va être représenté par un agent. Il va y avoir un agent qui s'occupe de la subduction, un agent qui est une dorsale océanique, un agent qui est un continent qui va isoler. Le continent, c'est un peu comme l'isolation d'une maison, ça va garder la chaleur dessous, quoi. Et puis à ces différents phénomènes, on leur donne des manières d'interagir, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je mets un continent à côté d'une dorsale, qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là. Quand je mets le continent sur une zone, qu'est-ce que ça va faire? Si le continent est assez gros, il va pouvoir maintenir de la chaleur dessous, qui fait qu'à force d'avoir cette chaleur qui se crée dessous, ça va créer des turbulences comme ça dans le manteau, qui vont monter sous le continent et tirer comme ça sur les bords avant de redescendre. Et si ça tire suffisamment fort, ça peut même aller jusqu'à ouvrir un océan. Alors c'est ce qui se passe par exemple en ce moment sur la planète en Afrique, au niveau du... Ça, je ne sais pas exactement, je ne suis pas un spécialiste, mais toute la partie dans l'Afrique, ça ressemble à un crâne, d'accord? Et sous les yeux, là, par là, il y a toute une fosse qui est en train de s'ouvrir avec des mécanismes qui correspondraient à une séparation du continent africain en deux. Alors c'est pareil, hein, faut bien comprendre, c'est le pas de temps dans nos simulations, c'est des milliers d'années. C'est-à-dire que pour nous, tout ce qui peut se passer en 1000 ans, on n'en tient pas compte, quoi. Et on va s'intéresser donc au reste des phénomènes qui sont des phénomènes à l'échelle de la planète. Donc voilà une coupe de la planète, par exemple, dans le modèle MACMA, où on peut voir les continents qui sont en vert à la surface du manteau, qui flottent, parce qu'ils sont plus légers que le manteau, donc ils flottent. Il y a les cellules convectives en rouge et bleu, là, qui sont le manteau qui tourne dans les zones rouges, ça monte avec de la chaleur qui monte, et dans les zones bleues, ça descend avec de la chaleur, avec un manque de chaleur qui descend.
avec du froid qui descend. Voilà. Euh, et ces mouvements de convection entraînent les plaques sur lesquelles, qui sont posées sur ces cellules convectives, quoi. Donc entraînent comme un tapis roulant, quoi. Voilà. Et donc ensuite il y a plusieurs zones qui permettent aux plaques de s'accrocher, où les plaques sont les unes à côté des autres, on appelle ça des interfaces entre plaques. Donc là, par exemple, au-dessus des zones rouges, il y a des dorsales. Donc là, il y en a une, deux et trois. Trois dorsales océaniques. C'est là, il y en a une au milieu de l'Atlantique, sur la planète, au milieu du Pacifique. Enfin, tous les océans ont des dorsales au milieu, généralement. Et puis, on voit aussi des subductions, là, au niveau des continents. C'est des endroits où la plaque continentale tombe dans le manteau et refond pour se mélanger au manteau, quoi. Et donc c'est des endroits qui tirent sur les plaques, parce que c'est lourd, ça fond, et en tombant dans le manteau, ça attire la plaque qui lui est accrochée, quoi. Voilà, donc on va passer à l'aspect dynamique, c'est-à-dire qu'on va lancer la simulation pour comprendre comment ces différentes entités interagissent ensemble, quoi. Toc. Donc on voit par exemple que les dorsales se sont agrandies. Ensuite, il y a eu des changements de structure. Et puis là, par exemple, on finit par avoir les continents qui se rapprochent les uns des autres et qui finissent par former plus qu'un seul gros continent, comme c'est arrivé par exemple pendant la Pangée, à l'époque des dinosaures. Hop, et puis là, à nouveau, ça s'est réouvert parce que ça a chauffé dessous. Et du coup, les continents ont pu se séparer à nouveau. Donc il y a un grand océan qui est en train d'apparaître. Et à nouveau, presque, on a failli avoir les deux continents qui se sont accrochés, mais là, presque pas tout à fait. Donc ils sont restés l'un à côté de l'autre. Et donc vous voyez le temps qui s'est écoulé depuis tout à l'heure. Là, il y a 5 millions d'années qui se sont écoulées, quoi. Ah, ça y est, il a fini par devenir à nouveau un continent unique. Et donc dessous, ça chauffe à nouveau avec les radiations, les radiations radioactives, ça chauffe et ça finit par être suffisamment costaud pour à nouveau ouvrir un continent. Et donc il y a des phases d'ouverture-fermeture des continents qui peuvent se repérer grâce à ce type de simulation. Voilà. Donc ça s'appelle des cycles de Wilson, le temps entre deux moments où les continents s'ouvrent et se ferment. Actuellement, sur la planète, on est dans une phase qui est une phase d'expansion maximum entre les continents, parce que la dernière fois que les continents étaient ensemble, c'était pendant la Pangée. Et depuis, les continents se sont ouverts, et donc là, on a actuellement 5-6 continents, ça dépend ce qu'on compte comme continent. Ouais, donc MACMA, c'était un exemple de collaboration entre plusieurs spécialistes des différents phénomènes de la géophysique terrestre, du refroidissement de la planète, avec lesquels on a pu travailler grâce à une approche de modélisation qui était basée sur un système multi-agent, où chaque agent va prendre en charge l'un des phénomènes qui existent dans cet environnement. Et on a appliqué ce genre de technique à d'autres phénomènes complexes que ceux de la géophysique. On a pu travailler sur des états de mer observés par des radars, où il y a des bateaux qui naviguent, donc il y a à la fois des problèmes d'hydrodynamique, d'océanographie et de spécialistes du radar, d'électromagnétisme. Des propagations d'ondes déportables dans les villes, la sédimentation du carbone dans les océans aussi. Tout ça, c'est des problèmes qui demandent de travailler avec plusieurs spécialistes en même temps. Et donc c'est là qu'on arrive à des systèmes complexes et qui peuvent devenir très difficiles et inextricables, comme par exemple le problème du réchauffement climatique. Où là, non seulement il y a des problèmes scientifiques qui apparaissent, mais en plus des problèmes humains. Et donc il faut trouver des solutions pour que des gens qui ont des points de vue différents sur la même chose puissent travailler ensemble. Et l'idée, c'est d'utiliser un peu l'ordinateur pour permettre aux gens d'imaginer ce que donnent leurs idées quand on les met ensemble. Voilà.
sans penser qu'une idée est meilleure qu'une autre a priori.